ולדבר דברים בטלים בבית הכנסת. Genre 2-0, tout ça. ולדבר דברים בטלים בבית הכנסת. Imeno Tsarke Mitzvah, bien sûr. Oui, sur Gamour. On me voir Beshulchan Aruch, Siman Kuf Nun Aleph, Seif Aleph. Ve'ain Sham. ומשנה ברורה שהחמיר מאוד בזה, ובפרט בשעת התפילה וחזרת השץ, דהייתה בשולחן ערוך דגודל avonoi minsoi. La faute est tellement grave qu'on ne peut même pas la porter avec Kriyat Torah avec Kaddish. מקומות שמבואר בשולחן ערוך שאסור בדיבור, שאין שום היתר בזה וחלילה לזלזל בזה, משום שהרבה אנשים מזלזלים בזה, כי אף הם עתידים ליתן את הדין. Ah, pourtant, il y a plein de gens qui se permettent. On va dire, bon, ça va, tout le monde parle et tout. C'est ça qu'il dit ici. En choumeter basé, de parler des propos vains. Vechalila, chaz vechalom, de mépriser cet interdit à cause de Mishum Sharben Hashim Mezalzalim basé. Souvent, on est influencé. Si tout le monde fait un truc, alors on ne voit pas tellement. On voit pas le mal. On voit pas le mal, tout le monde le fait. Même le rabbin. Il y a un idole dans les poskim. Bon, le Rafrem Keski, il est marmire, mais c'est quoi Dvarim Batelim? Je vais te lire la chaîne du Shulchan Aruch. Dans Kuf Nun Aleph. Toi, Mishnah Mora, Jérémie. Kuf Chalek Bet. C'est marqué Bet Aknesiot ou Bate Midrashot, les synagogues et les Bet Midrash, En Noagim Behem Kalut Rosh. On ne peut pas se comporter dedans de manière légère. Kegon, Srok, Veitul, Vesicha Betela. Des rigolades, des. Itul, c'est un synonyme. Vesicha Betela. Alors, c'est quoi Sicha Betela? De quoi on parle? Il y a parlé du foot, c'est Vadaï. Vadaï, c'est Sicha Betela. C'est Vadaï. C'est des choses vraiment vaines. Et maintenant, je rencontre Jérémie et je lui dis voilà, j'ai une panne sur mon ordinateur. Tu connais l'application, truc où je dois voyager en France. Quel site tu me proposes, tu me conseilles parce que ça soit moins cher. C'est pas Sicha Bat. Est-ce que c'est Sicha Batela, ça? C'est pas d'Ivret Torah. C'est pas Sicha Batela. Quand on me dit maintenant, rends compte, Biden, il a encore serré la main dans le vide. Ça, c'est Sicha Batela. Le foot, le truc. Sicha Batela, ça. Mais maintenant, il y a une toilette dans le Dibourg quand je montre qu'ils me disent comment répartir, comment payer, comment truc, comment. Ouais. Je dois payer mes impôts. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider, qui truc? Pas d'argent, c'est de donner un conseil, ouais. Ou bien pour la Parnassa, je vends des trucs, est-ce que quelqu'un est intéressé? C'est pas si rabatté là, ça. Hein? Ça va pas sa place dans la cible. Où c'est écrit? Non, je crois que c'est pas écrit, Nahon. Ah non. C'est quoi si rabatté là? Regarde, le Mishnah Mora, c'est Yves Bet. Et nous, afilou sichat choulin, chez les tsor Parnassa,
des bechutz share, bet hakneset asur, bifrat sicha batela legamre, des bevadai sheru limnoa tamid, ou bifrat, il dit en particulier. C'est-à-dire, il voit qu'il y a deux niveaux. Justement, il dit qu'il y a deux niveaux. Il y a un truc utile, et en particulier, si c'est vrai, que c'est sicha batela legamre, parce que pourquoi on dirait que parler de Parnassé, c'est sicha batela? Ça s'appelle divrei choulin. Pourquoi sicha batela? Vous comprenez le problème terminologique? Alors, le premier Gadim, lui, il ne vient pas travailler avec la terminologie, il travaille avec la logique. Il dit, attends, mais si on parle maintenant du foot, bah ça sourd même en dehors du Beth Knesset. Ouais. C'est Rabatella, c'est écrit à Gemara Minaïn, chez Assur, d'avoir du vrai Batelim, truc. Vegeta Boyoman Balaïla. On doit parler des paroles utiles, pas des paroles inutiles. Donc il vient avec ce dit. Donc si on parle maintenant d'une halakha du Beth Knesset, il faut bien qu'il y ait, faut bien que ce soit quelque chose qui soit permis à l'extérieur. Si c'est interdit à l'extérieur, alors qu'est-ce qu'on m'a appris à la synagogue? Ça, c'est l'argument du Pri Gadim. Ce problème, c'est que ça ne rentre pas dans le Shulchan Aruch. Parce que en quoi maintenant de dire donnez-moi une application pour réparer ma webcam, ouais, je dis ça à la synagogue par exemple, ouais, ça s'appelle Kalut Roche. Tu vois, on parle de rigoler, manger, ouais. C'est un zilzoul, ouais. Mais là, au passage, donne-moi un truc. Je ne fais pas de divrei Torah, mais ça s'appelle Kalut Roche. La Gemara, elle ne parle pas de Sicha Batela, la Gemara. La Gemara, elle ne parle pas de ça. La Gemara, c'est la Shon la Gemara. C'est la Gemara dans Megillah. Tanu Rabbanan Batek Nesot. Batek Nesot, ouais. En noagim baen kalut rosh, en ochlim baen, ven shotrim baen, ven niutin baen, ven metalim baen, ven nichnesmin baen bechama, bipnei achama, b'gshamim, bipnei gshamim, ven maspidim baen, esped shel yachid, aval korin baen, shonin baen, maspidim baen, esped shel rabim. Donc la Gemara elle-même, elle ne parle pas de Sicha Batela. Elle commence pour Kaloutroche. Kaloutroche. Elle donne une liste de Kaloutroche. Shouanoch, il a rajouté Sicha Batela. Donc la question que pose le Prégadim, elle n'est pas sur la Gemara, ouais, elle est sur Shulchan Aruch. Donc tu comprends où on va? Si la Gemara elle me dit Sicha Batela, alors je peux faire peut-être un pile-poule. Je dis attends, mais Sicha Batela elle-même, la Gemara elle dit qu'on ne peut pas parler de choses inutiles en dehors. Donc pourquoi on parle de ça dans Beth Knesset? Ah, de là j'apprends un chidouche, faire un limoun, une dracha, un pile-poule. C'est la Gemara qui le dit, mais la Gemara ne le dit pas. C'est Shor qui rajoute ça. Peut-être qu'il rajoute ça pour le moussard. Comme les gens ils ont l'habitude de parler des sirots de Batelot en dehors du Beth Knesset, ce qui est interdit, attention, synagogue a plus forte raison. Mais qui dit qu'il y a un chidouche? Une barrière? Non, attends, on n'est pas du tout d'accord là. Je suis en train de dire autre chose, tu es en train de dire l'inverse. Je suis en train de dire que, justement, il n'y a pas de barrière. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de barrière. Tu es en train de dire l'inverse de ce que je dis, Jonathan. Ouais. C'est que je suis en train de dire que la page toute de la Gemara, puisqu'on ne parle pas de Sicha Batela dans la Gemara, donc comme un Chouré me met Sicha Batela, il n'y a aucun chidouche. C'est un rappel. Il n'y a aucun chidouche.
C'est un rappel. La manière que Sikha Batela, c'est interdit en dehors de la synagogue, de raconter, ah, t'as vu, le voisin est tombé malade, assis. Bon, ça, c'est peut-être le voisin, c'est pour prier pour lui, mais Stam, t'as vu, en Afrique, il y a un mec qui s'est jeté par la fenêtre. Ça, c'est Sikha Batela. Ça, même en dehors de Beth Knesset, on ne parle pas de ça. Un homme, il doit parler que de choses utiles. Alors, plus forte raison dans le Beth Knesset. Oui, une barrière. C'est pas une barrière, c'est un rappel. C'est interdit en dehors du Beth Knesset. C'est pas une barrière, c'est un sourminadine. Si tu veux expliquer Prégadim comme barrière, pour Prégadim, tu peux dire barrière. C'est-à-dire que on va interdire dans la synagogue même des paroles utiles, de peur d'arriver à des paroles inutiles. Ça, tu dis l'inverse de moi. Je suis en train d'expliquer pas comme le premier Gadim. Justement, il n'y a pas de barrière. On t'interdit ce qui est assourd, c'est tout. Même en dehors. En dehors, c'est interdit de parler Sikhabatela, hein. Même au Beth Knesset. Alors pourquoi on t'a parlé on t'a parlé de ça dans le Beth Knesset? Même là, d'ailleurs, à l'extérieur, je ne pouvais pas. Mais c'est encore plus grave à la synagogue. Hein? De parler de quoi? Non, non, je veux être précis là. De parler de quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur de parler? C'est quoi ces rabattés-là? Non, faux. Pas ça, c'est rabatté-là. Battel, c'est inutile. Le foot, je sais pas moi, la politique, ça sert à rien. Mais la parnassa. Ouais. Il y a des choses qui sont utiles et qui ne sont pas des livrets Torah. Ça, c'est pas ces rabattés-là. Vous me suivez ou pas? Donc bon, le Mishnah Bora, il interdit, donc on parle que des livrets Torah à la Beth Knesset. Mais je veux juste vous dire ouais, que c'est une marloquette et c'est pas évident, ce Cheshbon qui fait le prix Gadim. C'est pas évident, parce que la Gemara n'en parle pas. La Gemara n'en parle pas. Si c'était la Gemara, tu peux faire un pile-poule, ouais. Quoi, la Gemara me dit que si Rabat est là, c'est Assou, dans la Beth Knesset, mais c'est déjà interdit en dehors de la Beth Knesset. Ah, donc on ne parle pas Mamash Sikha Batela, on parle de Divrei Chol. Il y a une différence entre Sikha Batela et Divrei Chol. Tu as compris, Rémi, la différence entre Sikha Batela et Divrei Chol? Par exemple, à Shabbat, on donne une livrée folle, c'est pas quelque chose avec une mitzvah ou avec Shabbat, parce que ça nous enlève de l'ambiance de Shabbat. Mais donne-moi un exemple de Divrei Chol. Non, ça c'est Sikha Batela. Ça c'est Sikha Batela. Par exemple, l'actualité à Shabbat, c'est moins grave que Divrei Chol. À Shabbat, c'est l'inverse. De parler de projet de Parnassa à Shabbat, c'est Assou. De parler du mondial. Alors, il y a un Issour de Sikha Batela général, ouais. Mais par rapport à Shabbat, c'est pas un problème. L'actualité lointaine et l'actualité proche, c'est Sikha Batela. Ce qui se passe dans le Bad Bay, par exemple. Ah, c'est pas de l'actualité, ça. Non, c'est pas de l'actualité. L'actualité, c'est ce que nous on appelle l'actualité, c'est les informations. On s'en fout un peu. Maintenant, maintenant de savoir ce qui se passe autour de toi pour savoir comment agir, c'est pas Sikha Batela. Il n'y a rien de Batel dans ça. Mais c'est pas des livrets Torah. Voilà. Est-ce que je peux parler avec mon camarade de synagogue? Voilà. On va faire un barbecue dimanche soir, l'Irvod. Bien sûr, Hanouka, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, Shalom, c'est rabatté là. Et j'ai dit, t'as acheté la viande, j'ai acheté les allumettes, comme d'habitude, on s'arrange. Ouais. Alors, il ne peut pas tout payer, le mec. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Il vient de quelle ville du Maroc? Non, lui, mais il a mis déjà l'essence sur lui. Et donc, c'est pas si rabatté là, ouais.
faut bien qu'on se partage les frais quand même. Enfin, ça se fait pas. Donc, est-ce que je peux faire ça à la synagogue? Ah, mais je t'aimerais dit que c'est assourd, au nom du Prégadim. Mais c'est pas écrit dans la Gemara. Ouais, c'est pas écrit dans la Gemara. Donc, c'est-à-dire, si je résume, Halacha le Maaseh, on peut parler que des divrei Torah à la synagogue. D'accord? Celui qui veut faire une très très grosse avéra, il va aller parler du foot à la synagogue. C'est avéra chamoura, meod. Celui qui veut faire une petite avéra, il va parler celui qui parle de Parnassa à la synagogue, c'est moins grave que celui qui parle du foot à la synagogue. Qui basé Yesh Machloket. C'est pas si Chabatela. Et c'est le cas l'outroche. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de tout ça, pour vous montrer la gravité. Ouais, il y a deux niveaux. Et c'est écrit dans le Mishnah, ce que je vous dis. Ce qu'il te dit bifrat. T'as vu Jérémy ou pas? Pourquoi il dit bifrat? Pourquoi il rajoute ça? Après que tu as dit que c'est assourd de parler même de Parnassa, pourquoi tu dis et en particulier? Bah oui, parce que Prégadim, il sait très bien qu'il fait un ridouche. Il sait très bien qu'il fait un ridouche qui t'interdit même de parler de Parnassa. Mais il ne veut pas que tu oublies que c'est plus grave quand tu parles du foot. Que ça, c'est assourd, c'est pas shoot que c'est assourd. Il y a deux niveaux différents. Il y a des paroles utiles, mais qui ne sont pas de Torah, et des paroles vaines. C'est Rabatella, c'est des paroles vaines. Alors le Prégadim va être mechadesh que même les paroles qui sont utiles sont interdites à la synagogue. En vérité, il y a un Zohar derrière qui nous coupe en pièces et qui met du vinaigre sur les plaies béantes. Ouais. Un Zohar terrible sur faire très attention d'Ibour Betak Neset et tout, etc. Mais Alpi Gmara, on aurait pu dire c'est moutard. Moutard quoi, Aurel, de parler à la synagogue? Tu parler du foot? Alors de quoi alors? Non, le foot c'est Dvarim Betelim. C'est quoi du Vrechol? Donne-moi un exemple. Voilà. Il y a un mec qui vient à la synagogue, etc. Il dit ah, en fin de compte, j'ai un petit penthouse pour vous. Hein? Non, mais tu sais qu'on va à la synagogue même la semaine, Aurel, tu sais? Il y a des gens comme ça, ouais? Entre Minchar, vite. Par exemple, quelqu'un il t'appelle, tu es à la synagogue, ta femme t'appelle. Tu réponds au téléphone, c'est pas si rabatté là, ouais. Il y a une toilette. Déjà, pour pas que tu te fasses massacrer au retour, ouais, c'est une super toilette. Et puis souvent, c'est les enfants, les courses, c'est pas si rabatté là. Donc, Nafkamina, un mec maintenant, il répond au téléphone à la synagogue. Ouais. Il y a un petit vieux là-bas, il dit nous, assourd. Ouais. Et après, il dit ah, t'as vu, quand même 2-0. Ah ben, il se trompe, le petit vieux. C'est beaucoup plus grave 2-0 que de répondre au téléphone à sa femme à la synagogue. À la fin, on est posé comme le Shulchan Arour, les deux, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il dit, lui, Yacout Yosef? Bon, ben, il n'est pas clair. Il dit juste Sikha Batela. Il n'est pas explicite. Donc, bon, quand je vous parle du Yacout Yosef, ce n'est pas le livre que je chéris, pourtant, c'est la Chaboura plutôt, qui s'est rentré dans les détails. À la Chaboura du Rav David Yosef. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Alors, Aïm Yesh Mekilim. Donc, pour le foot, En Mekilim. Ouais, ça, c'est bien clair. Faites attention. La punition est terrible. Oui, mais Rav, on dit ça, alors les gens, ils vont plus venir à la synagogue. Ah oui, d'accord, non, il ne faut pas dire ça aux gens qui sont en train de faire tchouva, mais je parle à vous, quoi. Alors, il dit,
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit sur cette halakha? Le Rav David Yosef. Incroyable. Voilà, divrei chol. Voilà. ודברי חול, היינו אפילו כשאתה מדבר על פרנסה כיוצא בזה, וכל שכן כשמדבר שיחה בטלה ממש, יש לאסור בזה אפילו מחוץ לבית הכנסת, ואין צריך לומר שאם סך, ouais, donc il est מחמיר aussi comme le Pri Gadim. לכן כתב הפרי גדים, על פי מה שאמרו ביומא, donc c'est la Gemara Yoma qu'il ne faut pas que je vous dise. La Gemara Yoma qu'il ne faut pas que je vous dise, elle dit ça. Elle dit Shasar Sichat Roulin au verbe assez. Je n'ai marre Vedibarta Bam. Velo Bedvarim Acherim. Assez des Rabbanan. Ou me voir des Sichat Roulin, Bela Vachi Asur, Vafilou Shelo, le Bet Akneset, ou Bet Akneset, Afilou Yitzhar Parnasato Vekotse Bazeh, Vesheken Katav Asolet Belula, qui est un autre livre. Beshem a Reshit Rochma, voilà, c'est la Kabbalah, ça. Vechadouva B'Mishnah Mora, Bekaf HaChaim, Ve'ayin Beshut Torah Lishma. Peut-être que lui permet, hein, Torah Lishma. C'est qui le Shut Torah Lishma? Le Shut Torah Lishma, c'est le Ben Ishraï. J'aime pas beaucoup le Ben Ishraï, c'est plein de Kabbalah, etc. Mais le Shut Torah Lishma, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est très clair, c'est très intéressant. Vraiment, c'est très, très intéressant. Chaque fois que je l'ai ouvert, j'ai aimé. C'est un gars, le Ben Ishraï. Mais le livre qu'il a fait pour le peuple, ça ne me parle pas. C'est plein de Kabbalah, plein de troublants, plein de... Ouais, il est long son truc. Non, pas très long. Sicha Batela Beshabbat. Lui, il parle de Sicha Batela Beshabbat. אחד נהג שלא יסיר שיחה בטלה ביום שבת, ונהיה פעם אחת נתארח אצל תלמיד חכם בליל שבת, ויודע הרואה המנהג של בעל הבית בשיחה, il a été invité chez un תלמיד חכם, et il sait qu'il aime bien ce תלמיד חכם, de faire des שיחה בטלה à Shabbat. והביאו לפניהם תבשיל חמוץ מבושל במי רימונים חמוצים. Oui, retiens la recette David. Il a amené un plat qui était chamoutz, ouais, acide, cuit avec du jus de grenade chamoutz. Vous connaissez des grenades chamoutz? Je sais pas, c'est peut-être ça le chamoutz, c'est peut-être les grenades. Shalawer bezemin chamoutz mevushal zedia. C'est chamoutz, c'est quoi le... Vous avez le niveau ou pas? Il dit, c'est quoi c'est du vinaigre, c'est du citron, c'était le Corona ou quoi, tu sens pas? A dit Amarle, Amesharet, Mevushal, Bemerimonin, Anna Balabed, Vamar, Kemochen, Yeshkoar, Bemerimonim, Lachmis, c'est vrai. Il y a dans la grenade un quart d'être marmis, c'est extraordinaire. Amarle, Aroer, le Balabed, Mechar, Chatanoeg, chez l'Otasiar, Beshabat, Sechabatela, Loya fait Asita. Noël Bessicha Batela. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est mal écrit. J'ai l'impression qu'il dit, le Taïdra fait attention de ne pas dire des livrets rôles. Ouais, Shabbat. Il dit, alors, il a attrapé le mec. Il s'est fait inviter. Il dit, si je me fais inviter, j'ai déjà essayé d'être antipathique. Donc, je dis, dis-moi, c'est pas Sicha Batela, ça? Bon, il a repris son assiette. Il dit, attends, puni de viande. Il dit, Dvarim, Elou, Vavarta al Minagecha. שגם דברים אלו שדיברתם בכלל, שיחה בטלה, וצריך אתה להישמר גם בזה, אתה לומד comme l'antipathique ou pas? ואתה בעל הבית הנזכר שואל אם יפה או רע החכם שגם דברים כאלו הם בכלל שיחה בטלה כדי שישמור. Alors la question, ils sont partis voir le Ben Ishraï, est-ce que באמת c'est שיחה בטלה? De demander, c'est quoi? C'est du vinaigre? C'est ou bien c'est des grenades aigres? Donc il rapporte
Il rapporte une histoire, et Rav, il a posé une question comme ça. Il rapporte une Gemara dans Choulin que Rav aussi il a posé une question qui ressemble à ça. Et pourtant, la Gemara, elle a dit que Rav, il n'était pas Sar Sicha Batela. Non, déjà, on a un problème en dehors de Shabbat. Ça, un problème en dehors de Shabbat. Ouais. C'est Sicha Batela. Hein. La Gemara dans Choulin, la Gemara dans Yoma, la Fiudalef, a dit au verbe assez des Rabanan. Et Rav, il était Nizar be Sicha Batela. Lo Sar Sicha Batela miyamav, la Gemara, elle dit. Alors, c'est quoi la conclusion? Ah, d'accord, oui, c'est Sicha Batela, alors. Ouais. Non, parce qu'il a un cheshbon dans la Gemara, il dit, ouais, c'est Sicha Batela, et c'est pour ça que la Gemara, elle a dit, pourquoi il a dit cette phrase-là, Rav? C'est qu'on devait apprendre une halakha de ça, sinon il ne l'aurait pas dit. Begitsour, moi, qu'est-ce que je comprends de ce sujet-là? Ouais. C'est que la Gemara, la Gemara de Mamad Afud Aleph, elle dit, c'est au verbe assez Vedi Bartabam, ouais, assez des Rabbanan. Qu'est-ce que je comprends au verbe assez des Rabbanan? Pourquoi c'est pas Doraïta? Pourtant, il y a marqué Vedi Bartabam, c'est un pasouk, ça devrait être Doraïta. C'est que c'est un peu comme il a dit Jonathan, c'est que même c'est pas assourd, ouais, parce que tu n'as pas dit de la Shonara, tu n'as pas dit de Klala, ouais, tu n'as pas dit de gros mots, tu n'as pas dit de. Mais à force de parler de choses, donc tu t'éloignes de la Torah, quoi. Il y a une haine de s'intéresser à la Torah. Il faut que la Torah, ça soit la chose qui nous intéresse. Comme maintenant, les gens, ils s'intéressent à d'autres choses, ouais, ils s'éloignent de la Torah. Ils s'intéressent au foot, ils s'intéressent à la nourriture, ils s'intéressent à un juif, ouais. Un juif, il doit. Alors, tu peux me demander, Talacha elle aurait dû être imposée au Tamidei Chachamim, que ça concerne le peuple, etc. Alors, dans le christianisme, il y a les chefs de la religion, ils ont une kippa, et les autres, ils n'ont pas de kippa. Ouais. Chez nous, on a tous une kippa. D'accord? C'est parce que les rabbins, ils s'habillent d'une certaine manière et les autres différemment, qu'on a d'autres devoirs face à Kadosh Baruch Hu. On a les mêmes devoirs. Et la Torah veut pousser le Ham Israël à s'intéresser que à la Torah. D'accord? Donc, même s'il y a des diburim toaltiim, comme la parnassa, la briout, etc., ouais, c'est Chabatella, c'est s'intéresser à autre chose que la Torah. Ouais, s'intéresser à autre chose que la Torah. Pourquoi tu parles de ça si ça ne sert à rien? Pourquoi tu parles de ça si ça ne sert à rien? Alors, si tu parles de ça parce que l'autre, ça l'intéresse. Bon, alors, il y a une toilette. Ce qui est marqué aussi dans les poskim, il est marqué, des fois, tu fais faire sicha batela avec les enfants. Il est marqué une mara comme ça, il ne faut pas l'arbot sicha et le Mishnah dans Avot. L'arbot sicha tieladim. Il ne faut pas trop. Est-ce qu'il a besoin? Bah, que oui. Mais ce qui intéresse les enfants, comme le foot, les dessins animés, je ne sais pas quoi, ce qui intéresse un enfant. Nous, on ne doit pas être marbé, nous, notre cerveau, il doit être connecté. Je ne dis pas que je suis au niveau, attention, je transmets la volonté divine. Je ne suis pas en train de vous faire des remontrances. Ouais, je suis en train de vous transmettre c'est quoi la volonté divine. Il ne faut pas se voiler les yeux sur ce que Hachem il attend de nous. Il faut être honnête avec ce que Hachem attend de nous pour qu'un jour on puisse avoir l'ambition d'y arriver. Et donc, il y a 3 types de dibour. Il y a dibour de mitzvah, dibour inutile et dibour qui n'est pas de mitzvah mais qui sont nécessaires. D'accord? Alors, dibour nécessaire, il n'y a aucune limite. Aucune limite. Maintenant, les dibours inutiles, comme par exemple, tu cuisines pas. Tu cuisines pas. Mais tu demandes, c'est quoi la recette et tout. Ça sert à quoi? Moi, toujours, je résume le dibour inutile comme t'es au zoo. Ouais. Pour moi, c'est le summum du dibour inutile. T'es au zoo. Et il y a un animal que tu connais pas et tu demandes à ton cœur, comment il s'appelle cet animal? Ouais. À un moment donné, quand on pose la question, je dis, qu'est-ce que ça te change? Ouais. Apprendre quoi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Le monde quoi?
Eh bien, pour apprendre, c'est Hamout ou c'est pas Hamout? C'est du vinaigre ou c'est du citron? Pour apprendre quoi? C'est quoi la toilette? Ah oui, vas-y, ouais. Le singe caracaniste. C'est super important, le singe caracaniste, parce que si un jour, j'ai un copain qui a une sale tronche, je dis, ah, tu ressembles au singe caracaniste. Non, je comprends que tu es choqué par l'idée. Mais si tu es choqué. Parce que c'est Sikha Batela. Mais c'est Sikha Batela. Mais ça sert à quoi? Il y a une toilette. C'est voilà, je vais travailler, je vais me soigner, je vais cuisiner. Ça m'amène à faire quelque chose. Il n'y a aucune toilette. La culture générale qu'on doit avoir, on a Torah, Nevi'im, Moussa, Chassidut, Gemara. C'est ça notre culture, c'est ça qu'on doit apprendre. Dans ça, maintenant, on doit focaliser notre mémoire et nos pôles d'intérêt. Maintenant, de savoir tous les types d'animaux, comment ils s'appellent, c'est ça que ça s'appelle une Sikha Batela. Ça ne sert à rien. Dis-moi à quoi ça sert. Mais la notion d'apprendre à ce moment-là, c'est une notion qu'on a eue à l'école, à Hélène Boucher, à Louis le Grand, c'est une notion qu'on a eue, la culture générale. Très bien. C'est pas dans le judaïsme. De savoir quoi? Le singe caricaniste? Pourquoi faire? Ah, donc c'est une toilette. Pour donc impressionner son public, ouais. Alors là, pour lui, c'est une toilette. Pour impressionner son public, pour enseigner la Torah. Lui, comme il a une mission d'enseigner la Torah, alors il va apprendre un peu de psychologie, il va un peu apprendre d'histoire. C'est-à-dire, pour lui, c'est plus une Sikha Batela, parce que du coup, c'est par rapport à sa mission d'être respectable pour sa communauté. Il dit, ah, lui, c'est pas un rabbin avec un accent arabe qui connaît rien, lui, il est intellectuel, il connaît des choses, donc il est cultivé. Alors, là, c'est plus Sikha Batela pour lui, parce qu'il le fait. Et bien, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai ressorti mes livres d'histoire et géographie, de philosophie, etc. Parce que j'ai des gens qui n'auraient pas écouté mon message si je n'avais pas pu être en compétition avec eux sur leur connaissance générale. Mais sinon, avant d'arriver à cette étape-là, j'avais plus ces livres. Alors, est-ce que nous, en tant que chef de famille, on est tous obligés au moins d'avoir un petit peu de connaissance de nos enfants, de tout le monde? C'est même dans la vie extérieure, quand on est en relation avec des gens au travail ou quoi que ce soit. Oui, c'est bizarre. Non. Non. Apprendre l'anglais, c'est pas du tout Batella. Ça peut arriver maintenant d'avoir un Philippin qui s'occupe d'une personne âgée qu'on connaît, il faut lui parler. D'ailleurs, l'anglais, c'est pas du tout Sikha Batella. Hein? Mais attends, j'ai dit il y a Torah, il y a Toelet, et il y a ça apporte rien. Ah non, tu peux être d'accord avec lui qu'il a raison, c'est déjà un jugement de valeur. Tu peux être d'accord avec lui. C'est quoi ta preuve? Un avion qui vole dans le ciel, et me dit, ton fils, il sait quoi? Je sais pas, moi je connais que le champ d'apparat, mais moi je connais pas. Comment ça va un avion? Je connais pas, moi je connais que j'ai parlé le nom d'un animal. Il y a 300 types de singes. Parce que je vais prendre un avion dans ma vie, mais je vais jamais me marier avec un singe. Il vole, ça change quelque chose. Quand t'es dedans, c'est comment il vole, ça change rien. Pourquoi? T'es dedans maintenant, comment il vole? Non, je basé. Non. Alors je te dis là, c'est quoi la toilette? Comment? Je vais t'expliquer la toilette. Non, je vais t'expliquer. Vous aimez bien qu'on soit précis, qu'on donne des réponses précises à vos questions. Alors je vais essayer de vous honorer. Il y a ce qui s'appelle Divrei Chochma. Divrei Chochma. Divrei Chochma. Par exemple, je vais faire des mathématiques. Je vais jouer aux échecs. Ce qu'on appelle une émulation intellectuelle. Ouais. Je vais maintenant réfléchir comment un moteur il marche. Ouais. Ça s'appelle Divrei Chochma. La toilette, c'est de développer sa réflexion. D'accord? Mais savoir que ce singe-là, il s'appelle comme ça, et ce singe-là, il s'appelle comme ça, et que cet arbre-là, il s'appelle comme ça, cet arbre-là, comme ça, et que c'est du vinaigre ou que c'est de la grenade. On parlait de ça, ouais. C'est intéressant de savoir si c'est du vinaigre ou de la grenade. Ben non, ça c'est Rabatella. Il dit le Ben Ishraï. Non. Donc je vais avec une base, ouais. D'accord? Donc le problème, c'est Divrei Chochma, c'est macho acher Divrei Chochma. Pourquoi?
parce que c'est un muscle qu'il faut faire travailler. D'accord? Alors, dans quoi je vais faire ma travailler? Je vais apprendre maintenant le journal, les pages jaunes? Non, alors, des mécanismes, ouais, c'est plus intéressant des mécanismes. Donc, il y a des moteurs, il y a des trucs, etc. Ça, c'est important. Puis en plus, ce genre de choses, ça peut servir aussi. Parce que quand tu comprends comment marche un avion, comment marche un truc, donc quand tu vas être face à un moteur de voiture, donc toutes les choses qui sont dans la mécanique, dans la chorma, on peut toujours être face à un phénomène où on a besoin de chorma pour aborder ici une panne, pour aborder ainsi un problème. Mais savoir toutes les sous-ensembles de singes, etc., c'est de la mémoire, d'accord? À la limite, tu fais travailler ta mémoire, mais quand le monsieur me pose la question ça aux os, ouais, c'est pas pour faire travailler sa mémoire, c'est ça? Comment il s'appelle? Ah, qui c'est qui a donné le nom à ce singe? C'est complètement arbitraire. C'est pas de la Roma, c'est que des postulats comme ça, il faut donner des noms. Alors, si maintenant mon métier c'est d'être biologiste, c'est ma parnassa, pour que je sache à quelle famille il appartient, est-ce qu'on peut les accoupler, est-ce quand on va me parler maintenant de certaines espèces qui sont en voie de disparition, il faut que je sache de quelle espèce on parle, d'où elle vient par rapport à son alimentation, par rapport au climat qu'il doit avoir. Alors, Bevada, que dans mon domaine professionnel, c'est important. Ouais. Mais si maintenant, en basé rarement, c'est ça ce qu'on appelle la curiosité. D'accord? La curiosité. Comme maintenant, je m'intéresse comment fonctionne un moteur, c'est plus de la curiosité. Hein. C'est vraiment, je me concentre, c'est méthodique, c'est ci, c'est ça. C'est de la rorma. Hein? Rorma. Il y a une toilette c'est Bitul Torah, c'est Vadaï Bitul Torah. C'est Vadaï Bitul Torah. Mais comme maintenant, ouais, j'ai pas dit que c'est une mitzvah, ouais. J'ai pas dit que c'est une mitzvah. Mais il y a une toilette de faire fonctionner, ouais, de faire fonctionner sa tête, ouais. C'est-à-dire, si on dit qu'il y a une toilette, c'est-à-dire, pour l'instant, je suis pas en train de vous dire de faire ça. Je suis en train de faire un chilouk. Tu vas parler d'un avion, et lui maintenant parler de singe. C'est pas pareil. Je vais juste faire un chilouk. Je ne vous encourage pas à faire de la mécanique. Ouais. Je veux dire que c'est pas la même chose. Tu vois, par exemple, le Rav Gedalia Adel, ouais, lui, il s'intéressait à la chorma. Il s'intéressait à la chorma de la musique, il s'intéressait à la chorma de la mécanique. Il était en convalescence à Londres dans un hôpital. Il y avait là-bas qu'on appelle ça, un musée, non, un concours d'invention. Et un mec, il a gagné. Il a lu son bouquin de toutes les formules, etc., etc. Il dit cette machine, elle ne peut pas marcher, etc. Et ils ont dit, mais si, elle marche. Et il dit non, il a montré. Le mec, il était là-bas, qui a fait cette machine. Il a dit, ah, ici, il y a une erreur, il manque une page, etc. Donc lui, il s'intéressait à la chorma. Ouais, la chorma. Donc tu veux t'intéresser, par exemple, aussi un petit peu comment il est fait le corps humain, et les poumons, et le cœur. Mais savoir le nom du singe, tu comprends la différence ou pas? La brioute, c'est dans quel cas? De s'intéresser à la bria, le Rambam, il dit, on voit la beauté de la bria, etc. Alors aussi, quand tu vois un moteur, il y a aussi il y a de la physique, il y a de la chimie. C'est s'intéresser à la création d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas donner un terme à chaque chose. Ouais. Ça, c'est la curiosité intellectuelle. Il n'y a aucune toilette. Ça ne va rien changer à ta vie. Mais de comprendre maintenant comment il est fait le corps, comment il est fait la différence entre un minéral, entre un végétal, ouais. La sensibilité d'un homme à la musique, c'est ça qui intéressait le Rav Gadanel. Pourquoi ce type de musique on est sensible, ce type de musique on n'est pas sensible. Comprendre, maman, toutes les réalités auxquelles on est confronté, les comprendre, pas en faire, comment dire, l'inventaire. Les comprendre, c'est pas pareil, les comprendre, en faire l'inventaire. Vous voyez la nuance ou pas? La brio, c'est dans quelle catégorie ça, la brio? S'intéresser à. Ouais, c'est une toilette, la brioute. Surtout qu'il y a une grande toilette. Des fois, on est confronté à certaines maladies, à certaines douleurs qu'il faut savoir un petit peu diagnostiquer, soit sans le médecin, parce que le médecin, on sait très bien qu'il est assez limité dans ses connaissances et dans sa volonté d'aider. Donc, c'est bien d'avoir une certaine connaissance autonome. Ouais. Donc, il n'y a pas que la Torah et la Parnassa, il y a aussi la Chorma. Le Rambam, il dit, la Havat Hashem, elle est dans justement d'approfondir sur la Chorma de la Bria et sur tout ce qui nous entoure, parce que ça vient d'Hachem. Mais ce n'est pas des détails, c'est vraiment, tu t'intéresses au Etsem Adavar, à la chose elle-même. Tu comprends pas la nuance? Ouais, la nuance. Et Bémet, moi je sais, mon gendre, il est très investi dans la Torah, mais il s'intéresse à beaucoup d'Ivrei Chokma, et j'ai vu qu'à la longue, ça l'aide. Ça l'aide parce qu'il répare sa voiture tout seul. À force d'avoir appris plein de méthodes, plein de techniques, plein de trucs, etc.,
il va pratiquement jamais au garage, il répare tout seul, sa machine, parce qu'il a compris tous les systèmes de machines, de mécanismes, et il a compris un petit peu de physique, il a compris en étudiant, en lisant des livres, etc. Il fait tout seul. Donc ça, et ben dès qu'il y a une toilette à la longue, quand tu comprends la biologie, et la mécanique et la physique, parce que tu vis avec ce monde-là, il faut que tu vois comment il fonctionne. Donc quand tu comprends un fonctionnement, il y a oui une toilette. Ou bien, par rapport à tout fonctionnement de ce monde, il appartient à ce monde, donc c'est important de le savoir, ça peut aider même dans la Gemara ou dans la vie, ouais. Et en plus, des fois, tu peux être face à une situation où ce type de fonctionnement peut être utile à réutiliser ou à copier des lodes. C'est pour ça que j'ai pris volontairement l'exemple du comment il s'appelle cet animal, quoi. Alors si maintenant, en donnant le nom de l'animal, alors je vais voir son étymologie en latin et comprendre ici que faire une étude étymologique et grammaticale, c'est par rapport au pays. Alors, c'est encore une réflexion, on va dire, comprenez, de la chorma de la langue. Si ma question, c'est par rapport à la chorma de la langue. Alors, c'est un mécanisme intéressant, la langue, que le Rav Hirsch a beaucoup utilisé, parce que ça dévoile certains réflexes humains, certaines réflexions. La langue, ça dévoile une sagesse, la langue de l'homme. Ça dévoile un état d'esprit. Donc, si ta question sur le singe, c'est pour comprendre un petit peu étymologiquement comment on l'a appelé, celui qui a donné le nom, par rapport à quel paramètre il a choisi ce nom-là, par rapport à sa couleur, si ça t'amène une certaine réflexion, alors ça t'a permis de sonder un petit peu la réflexion de celui qui a donné le nom et une certaine approche psychologique de la personne qui a choisi. Il y a aussi la Rorma dans ça, mais c'est pas Stam. Combien il y a eu au match hier? Ouais. Il n'y a qu'une Rorma basée. Une Rorma basée. Mais comme tout le monde en parle, tu te sens un peu bête quand tu n'es pas au courant. C'est vrai que c'est une sikha batella. Alors, si maintenant tu es en face de quelqu'un qui est passionné de foot, tu veux le réjouir, alors c'est plus battel pour toi. C'est une mitzvah. Ça dépend qui t'es en face de toi. Ouais, il faut toujours réfléchir. Faut toujours réfléchir. Quand on parle, pourquoi on parle? Je me dis, mais c'est un niveau très élevé, Rav. Je suis d'accord avec vous. Et je ne suis pas au niveau. Mais c'est parce que je ne suis pas au niveau que je vais détourner le message de nos maîtres. Je ne suis pas au niveau. Mais le message, je le comprends, ce message-là. Que nous, on est là sur Terre pour se maîtriser, pour se construire, pour évoluer. Il y a un travail à faire sur Sikha Batella. Vedek, il y a un travail à faire. Ça s'appelle Sikha Taïladim. Et là, il parle de tout et de n'importe quoi. Un chachami, il parle de choses qui a une raison pourquoi il en parle. Il y a une raison. Comme on dit, l'homme atzati, ouais. Voilà. Tov, la gouffe et la shtika. Fais attention à ce que tu dis. C'est-à-dire, l'homme, il est défini par son dibour. Alvaï, qu'on soit à ce niveau-là. Mais si on en fait abstraction, on ne va même pas progresser sur la chose. On est là pour progresser. Pas pour avoir mauvaise conscience. C'est clair que notre génération est particulièrement loin de ça. Moi, j'ai la chance d'être entouré de gens qui incarnent, pas tout le monde, pas tous les bras, des shalom, mais il y a des Talmidei Chachem, mais tu vois, ils ne parlent pas dans le vide. Tu as déjà entendu Rav Espan parler de banalité? Jamais. Toujours une toilette. Avant qu'il ouvre la bouche, c'est déjà compliqué. Très compliqué avant qu'il ouvre la bouche, mais quand il ouvre la bouche, c'est pour dire que des choses toalti. Ou bien pour réjouir la personne, ou bien pour un projet, ou bien même en le connaissant dans sa vie privée, pas uniquement avec son frac et son chapeau, d'ailleurs. Quand on lui parle de choses inutiles, il fait un sourire, okay. Mais il ne te relance pas. Tu vois que ça ne l'intéresse pas, mais il ne te donne pas un mauvais sentiment. Tu es un nul. Non, ça jamais. Ça jamais. Donc j'ai fréquenté des Talmidei Chachamim, donc je sais à quoi ça ressemble, ce type de. Et c'est beau. C'est beau. Et c'est vrai qu'on est loin. Allez. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est dans la synagogue, le plus grave, c'est le foot et le singe carnarcassien. Et la parnassa, c'est assourd. Mais c'est moins grave. C'est assourd. Ne déduisez pas de moi que c'est permis. C'est assourd. Comme ça, il est possède le Pri Gadim, comme ça, il est possède le Mishnah Bora, et comme ça, il est possède le Rav David Yosef. Donc, même les Mekilim sont d'accord que c'est assourd. Donc, on ne peut pas dire, ah non, mon Rav a dit c'est bon.
Non, je n'ai pas dit ce message-là. J'ai juste dit maintenant dans l'échelle des choses graves et des choses plus graves que d'autres, mais tout est assourd. Donc, on a une contradiction entre la Gemara dans Brachot et dans Sota Lamed Tet. La Gemara dans Brachot.